Salut à tous, je suis Gaëlle et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous parler et vous présenter les différents types de yoga que vous pouvez être amené à rencontrer lorsque vous souhaitez débuter. Alors quand on n'y connaît rien et qu'on débute dans le yoga, on peut vite se sentir perdu et ne pas savoir quel type de yoga pratiquer. Effectivement, il y en a beaucoup, des plus farfelus aux plus courants et des plus spirituels aux plus sportifs. J'espère donc que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. Alors moi, je vais aborder aujourd'hui les 5 principaux types de yoga que vous pouvez rencontrer. Mais bon, voilà, il y en a, comme je vous le disais, il y en a beaucoup plus. Il peut y en avoir des centaines. Et de toute façon, il y a autant de yoga qu'il y a de profs. Mais on va se concentrer sur les principaux. Alors on commence par le Hatha Yoga. Alors le Hatha, il est idéal pour les débutants puisque c'est un yoga doux, assez axé sur les postures, hein, donc les asanas, qui débute en général par une petite relaxation, qui ensuite donc propose des enchaînements de postures que vous maintenez quelques dizaines de secondes, disons entre 30 et 45 secondes, une minute pour certaines postures, et que vous enchaînez comme ça, sans rythme particulier, pour finir en général par des exercices de respiration et à nouveau une relaxation, parfois même une petite méditation. Ce yoga est idéal pour les débutants, comme je vous le disais, puisqu'il vous permet de vous familiariser avec la pratique en douceur et vraiment d'apprendre les postures fondamentales avant d'attaquer peut-être avec un yoga plus compliqué. Ensuite, vous avez le Vinyasa Yoga, celui que moi je vous enseignerai sur cette chaîne. Alors celui-ci, c'est un yoga un peu plus dynamique. Alors, on dit qu'il n'est pas vraiment adapté aux débutants, mais je pense qu'on peut être débutant et attaqué par le vinyasa, puisque c'est ce que j'ai fait moi. Il faut savoir que c'est quand même un yoga dynamique dans lequel vous allez enchaîner les postures au rythme de votre souffle. Il est donc recommandé d'avoir quand même un petit bagage sportif pour le débuter, puisque si vous n'avez jamais fait de sport et que vous n'en faites pas du tout, débuter par du vinyasa, effectivement, ça peut être un peu challengeant. Mais si vous avez l'habitude de faire du sport, autre que du yoga, et que vous avez quand même une certaine condition physique, vous pouvez tout à fait commencer par ça. Il y a des vinyasa débutants sur toutes les chaînes de yoga à peu près maintenant, hein, et y compris sur la mienne. Ce yoga-là est connu pour être donc la méditation en mouvement, puisque, comme je voulais l'expliquer, on base la pratique sur notre respiration. Donc, une respiration, un mouvement, et c'est pour ça que ça peut aller rapidement, assez vite, puisque on ne fait pas de temps de pause, on ne garde pas les postures plus de quelques secondes. C'est un yoga également plus créatif, puisque là, on est libre de faire ses propres flows. Ça peut être des flows axés sur certaines parties du corps, ça peut être des flows axés sur les chakras. En fait, voilà, ça permet d'être vraiment très créatif. C'est comme en danse lorsqu'on crée une chorégraphie, sauf que là, eh bien, on crée des flows et ça peut être vraiment très varié. En général, les cours de Vinyasa débutent également par un petit moment de recentrage où on se connecte à sa respiration, mais on enchaîne assez rapidement sur le flow et on finit très souvent par une petite relaxation également et pourquoi pas des exercices de respiration. Maintenant, je vais vous parler du yoga Ashtanga. Alors celui-ci, il est vraiment destiné à un public averti. C'est un yoga très physique. Alors c'est un peu le même yoga que le Vinyasa, à l'exception près que celui-ci ne laisse pas du tout libre cours à la créativité, puisque l'ashtanga est fait pour suivre une série de mouvements en particulier qu'on répète à chaque cours. Donc ce yoga demande de l'engagement et de la discipline. Et il n'est pas fait pour les personnes qui se lassent rapidement comme moi, puisqu'à chaque cours de yoga, vous êtes assuré de faire la même série de mouvements. Donc l'ashtanga est réservé aux initiés qui ont envie d'autodiscipline. C'est également un yoga très physique, hein, puisque on est très à cheval sur l'alignement parfait dans les postures, donc ça demande beaucoup d'engagement du corps. Donc pareil, il n'est pas du tout destiné aux débutants. Si vous débutez, ne faites pas de l'ashtanga directement. Je vais maintenant vous parler du yin. Alors ce yoga, le yin yoga, est un yoga plutôt doux, restauratif et qui se pratique à l'aide d'accessoires, donc souvent des blocs, des bolsters, des sangles, enfin tout type d'accessoires qui peut rendre la pratique confortable puisqu'on reste plusieurs minutes dans chaque posture. C'est vraiment un yoga, une pratique qui est destinée à
étirer les tissus qu'on n'étire pas habituellement quand on fait une pratique sportive. Quand on fait une pratique sportive classique, on est plutôt dans le yang, l'énergie solaire, masculine, active, alors que le yin, c'est la lune, c'est le féminisme, c'est la douceur. Et donc, on travaille les tissus yin, sont les ligaments et les tendons, par exemple. Et donc, on vient rester dans ces postures 3, parfois 4 minutes, afin d'étirer justement ces tissus et de gagner en souplesse et en flexibilité. Donc, si vous pensez faire un cours de yoga dans lequel vous allez transpirer et que vous avez envie de tester un cours de yoga un peu sportif, ne commencez pas par le yin. Je vais maintenant vous parler du power yoga, un yoga que j'affectionne particulièrement, qui est lui aussi destiné à un public plutôt averti, qui pratique déjà du sport et qui a l'habitude d'un rythme un peu soutenu, puisque ce yoga-là est très dynamique, il ressemble au vinyasa, on y ajoute quelques mouvements de renforcement et en général, en termes de dynamisme, de flow, il est aussi rapide, puisque ce yoga-là également se pratique au rythme de la respiration. Donc un mouvement, une respiration, sachant que vous introduisez également des mouvements de renforcement. Voilà, donc celui-ci, il est vraiment destiné à toutes celles et ceux qui veulent faire du yoga tout en transpirant et en ayant l'impression de s'être dépensé. Donc pour résumer, le hatha, destiné aux débutants, idéal pour découvrir le yoga en douceur et comprendre les postures fondamentales. Le vinyasa, un yoga plus dynamique destiné à un public un peu plus averti qui aime un peu se dépenser et se challenger. L'ashtanga pour les plus rigoureux et ceux qui aiment la discipline, mais qui sont également dans une bonne condition physique puisqu'il est assez dynamique. Ensuite, donc le yin yoga, qui est lui un yoga restauratif idéal pour les fins de journée ou pour s'étirer ou pour juste faire du bien à son corps, mais il ne faut pas s'attendre à transpirer avec celui-ci. Et enfin, le power yoga, qui donc lui est le yoga le plus sportif puisqu'il inclut donc dans sa pratique des postures de renforcement musculaire et toujours sur un rythme soutenu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair. J'espère que maintenant vous savez vers quel type de yoga vous devez vous tourner si jamais vous voulez débuter votre pratique. De mon côté, sur ma chaîne, vous trouverez essentiellement des flows de vinyasa et de power yoga de niveau débutant ou intermédiaire. Et si vous voulez donc tester ce type de yoga, je vous invite à vous abonner à ma chaîne puisque je publie une vidéo chaque semaine. Il y en a déjà 2 qui sont en ligne que vous pouvez tester. Et n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt sur le tapis.